Donald Trump a tenu une conférence de presse nocturne qui a rapidement viré au chaos. Il a affirmé vouloir tout casser à nouveau, révélant une confusion apparente dans ses propos. Il a notamment parlé de rétablir ou d'augmenter massivement les droits de douane sur les voitures, l'acier, l'aluminium, voire les produits pharmaceutiques, suggérant des hausses jusqu'à 100% sans aucune base concrète. Lors de ce discours décousu, Trump a aussi relancé son récit fantaisiste selon lequel il aurait sauvé Los Angeles en envoyant de l'eau pour lutter contre les incendies. En réalité, après que les feux aient été maîtrisés, il a fait déverser de l'eau dans des régions agricoles du nord de la Californie, loin de Los Angeles, gaspillant potentiellement une ressource précieuse. Il a ensuite assisté à une réception mondaine au Kennedy Center, où il a à nouveau nié les résultats de l'élection de 2020, affirmant qu'elle avait été truquée et que cela avait déclenché les problèmes actuels du pays. Trump a également comparé sa capacité à créer à celle de Robert Kraft, propriétaire des Patriots, dans une tirade confuse où il parlait de football, de quarterbacks et de Tom Brady. Lors d'une autre conférence, il a évoqué le cancer de la prostate de Joe Biden, tout en vantant son propre test cognitif qu'il dit avoir brillamment réussi. Selon lui, cela prouve qu'il est plus apte à gouverner. Plus tard, Trump a affirmé que le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avaient donné 5 000 milliards de dollars aux États-Unis. Une déclaration absurde, étant donné que le PIB total du Qatar est à peine de 200 milliards. Cette déclaration ne repose sur aucun fait vérifiable. Trump a aussi parlé d'un appel téléphonique avec Vladimir Poutine, où il a bizarrement souligné que Poutine aurait complimenté Melania Trump. Ce genre de commentaire paraît déplacé, surtout venant d'un leader politique. Il ignore également que les médias russes, contrôlés par l'État, se moquent régulièrement de lui et de son épouse. Trump a ensuite évoqué une loi appelée le Take It Down Act, mais il s'est contenté de mélanger des mots sans fil conducteur clair, mentionnant les amendements constitutionnels sans logique apparente. Quand on lui a demandé s'il pensait que Poutine était un gentil ou un méchant, sa porte-parole n'a pas su répondre, éludant la question. Cela renforce l'idée que Trump évite délibérément de critiquer Poutine, malgré les actions militaires russes contre l'Ukraine. Il a aussi évoqué le plafond de la dette avec l'ancien conseiller économique Kevin Hassett, qui a balayé les inquiétudes en déclarant simplement qu'il fallait la fermer et augmenter le plafond de la dette. Ce type de propos, alors même que Moody's a abaissé la note de crédit des États-Unis, reflète une approche désinvolte face aux enjeux économiques graves.